suis Anaïs Monré, la responsable du service formation de Tremplin Sport Formation. Samedi prochain, donc le 22 mars, on fait notre deuxième matinée porte ouverte, donc avec l'ensemble des organismes de formation sur le site de TSF, comme le PGV, l'IFRAB. On a aussi une formation sur le pilote, Low Body Formation, l'IFV, Institut de formation au vélo. Un organisme de formation aussi complémentaire à nous sur le drone, Access Drone. Il y aura le CFA Sport et Animation Rhône-Alpes qui sera présent pour justement aider à l'orientation des futurs candidats et qui présentera aussi les conditions d'un contrat d'apprentissage et comment en fait solliciter un club et les motiver à prendre justement un jeune en apprentissage. Et la mission locale et la maison de l'emploi de Voiron aussi seront présents justement pour aider à l'orientation mais aussi aiguiller les personnes en reconversion professionnelle. Sans oublier le CREPS qui est aussi partenaire sur le site de TSF. Tous ces partenaires et TSF ont des formations qui sont complémentaires et on a fait le choix cette année de créer justement cette matinée porte ouverte avec les partenaires pour montrer aux futurs candidats qu'on peut créer des parcours de formation entre nous, plus ou moins longs et en alternance. On ouvre nos portes à partir de 9 h jusqu'à 12h30 et c'est ouvert à tous. C'est ouvert aux jeunes qui cherchent leur orientation, qui est quand même un goût pour le côté sportif. C'est ouvert aussi aux personnes qui sont en reconversion professionnelle, puisque c'est accessible nos formations autant en apprentissage qu'après avec des financements autres. Et c'est ouvert par exemple aux futurs employeurs qui cherchent des candidats pour augmenter leur équipe l'année prochaine. Donc le contrat d'apprentissage est ouvert donc à partir de 16 ans, puisqu'à partir de 16 ans on peut travailler jusqu'à 30 ans. Ça permet d'avoir aux jeunes une première expérience professionnelle au sein d'un club. Ensuite l'idée c'est que si ça fonctionne bien, le club peut ensuite faire perdurer le contrat sur un contrat suivant après, donc un CDI par exemple, au sein du club, à temps ou plein ou à temps partiel. L'intérêt aussi du contrat d'apprentissage, c'est comme on disait, le jeune est salarié et donc il ne paye pas sa formation et les entreprises ou les clubs ont une aide de l'État pour justement financer cette première embauche. Donc sur les autres modes de financement, à part le contrat d'apprentissage, c'est pour ça que la maison de l'emploi sera là, c'est qu'ils peuvent aiguiller justement sur les futurs candidats sur un financement type région ou prescription individuelle, possibilité aussi de s'autofinancer ou utiliser son CPF ou être en contrat de professionnalisation. La différence avec le contrat d'apprentissage, c'est que le contrat de professionnalisation permet une embauche sûre à la fin du contrat. Et c'est destiné aussi aux personnes qui sont plus âgées qu'un contrat d'apprentissage. L'intérêt aussi de venir à notre matinée porte ouverte, c'est que vous allez pouvoir aussi rencontrer des anciens stagiaires et apprentis qui pourront répondre à l'ensemble de vos questions sur comment est-ce que ça se passe l'année, comment entrer aussi en formation et surtout ils vous pourront faire visiter le site des TSF. Suite aux journées portes ouvertes, du coup nous on propose d'aider un petit peu les candidats pour rentrer dans cette filière du BP, de participer à un stage d'une journée pour vraiment préparer ces tests d'entrée. Donc il y a le PSC1, donc ça il y a une journée prévue pour, et après il y a des tests physiques à passer, c'est ce qui permet de rentrer demain sur un BPJEF n'importe lequel. Pour compléter la partie journée porte ouverte, nous on propose de prendre des rendez-vous individuels, donc ça permet de faire un point personnellement avec le responsable de formation, mais aussi la personne qui s'occupe de la partie administrative et financière. Et pour ça, il suffit de nous contacter, on est libre et on est assez disponible toute la semaine du lundi au vendredi. Il ne faut pas hésiter, on est toujours à la disposition des stagiaires, voire des potentiels employeurs, s'il y en a qui sont en recherche d'apprenants.